Et voilà, j'ai reçu mon carton de ma commande de CBD. On va l'ouvrir ensemble et on va débuter ce challenge par ce petit unboxing avec le couteau qui va bien. On ouvre ça, peut-être un petit peu démesuré le couteau. Hein. Effectivement, je vais essayer de ne pas me couper. Hop là, voilà. Parfait. Et allez, on ouvre, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Un petit prospectus pour nous expliquer exactement ce que c'est le CBD. Et le fameux flacon qui est ici de CBD à 5% spectre complet. Je vous montre. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je précise quand même que j'ai payé mon huile, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Il y a une grande disparité entre les différentes huiles de CBD, ça c'est clair. Là, on me l'a conseillé, apparemment c'est un fabricant français, c'est bio, c'est très qualitatif. Donc c'est 55 € les 15 ml. Alors, qu'est-ce que nous dit ce prospectus? Cette introduction au CBD quand on reçoit son flacon, donc comment l'utiliser, qu'est-ce que c'est, pourquoi l'utiliser? Qu'est-ce que le CBD? C'est une abréviation d'une molécule non psychotrope, donc non psychotrope, pas comme le cannabis, contenant dans la fleur de chanvre le cannabidiol. Petite introduction. Ensuite, comment l'utiliser? Selon vos préférences, selon vos envies. En sublingual, sous la langue, 3 gouttes sous la langue jusqu'à 3 fois par jour. À garder dans la bouche plus de 30 secondes avant d'avaler pour une meilleure absorption. Pourquoi l'utiliser? De nombreuses études scientifiques mettent en avant l'impact positif de l'huile de CBD sur la santé. Quelles études? Est-ce qu'elles sont de bonne qualité? Moi, je pense que ça mérite quand même d'être étudié cette phrase et d'être sûr qu'il y ait vraiment des études qui montrent ça, que ce soit pas des études avec un gros biais ou parce que ça les arrange, parce que c'est du marketing et qu'il faut faire vendre. Ils vont pas vous dire de nombreuses études scientifiques montrent que le CBD n'a aucune influence sur la santé. Donc on reste prudent, mais on reste ouvert. Son champ d'action est vaste grâce à son pouvoir anti-inflammatoire, antalgique, anxiolytique, antispasmodique. En général, elle est utilisée pour des douleurs et inflammations, relaxation et détente musculaire, diminution du stress et de l'anxiété, sport et récupération, aide à l'endormissement. Douleur, inflammation, j'ai clairement encore mal à mon pied. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose à mes reprises d'appui, quand je me lève le matin, toutes ces douleurs qui m'embêtent encore un petit peu? On verra. On va prendre cette première dose de CBD. Je vais l'ouvrir, vous allez même entendre le bruit. Clac, voilà. Je vais me placer en tant qu'utilisateur lambda. Il y a des gens qui sont dans une réelle souffrance, en errance thérapeutique, et certaines fois on peut leur vendre des techniques ou des produits miracles. Donc je ne dis pas que le CBD c'est le cas, mais je vais quand même pousser les investigations pour exactement savoir où on en est à l'heure actuelle. Il y a un flou artistique total autour de ce produit qui n'est pas un médicament, on le rappelle. Donc même pour nous professionnels de santé, c'est compliqué d'orienter les gens vers du CBD. Donc 3 gouttes, je vais les prendre avec cette petite pipette et les mettre sous ma langue pendant 30 secondes. C'est parti. Je les garde dessous et ce sera ma première prise. Attendez, je vous reprends après. Du CBD, le cannabidiol, ce composé relaxant issu du chanvre qui fait de plus en plus d'adeptes dans toutes les couches de la société. L'Obs, notre complice ce matin, parle même d'une déferlante CBD. Et oui, c'est bien une déferlante CBD que l'on retrouve absolument de partout, aussi bien dans les bureaux de tabac, dans des boutiques spécialisées qui fleurissent de partout en ville, mais aussi au supermarché. J'ai donc voulu regrouper le maximum d'infos essentielles après avoir écouté des podcasts, regardé des vidéos YouTube, notamment celles sur la chaîne d'Arte, des magazines. Bref, j'ai essayé de synthétiser au maximum d'infos sur le CBD. Il vient d'où ce CBD? En fait, il vient de la plante qui s'appelle le chanvre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs variétés de chanvre qui sont différentes. Ça va dépendre de la production. Certains seront optimisés
pour de la production de CBD et d'autres pour du THC. C'est la molécule qu'on retrouve dans le cannabis qui a cet effet psychotrope, l'effet de défonce quand on fume. Mais aussi, il y a du chanvre industriel pour la filière textile. Bref, le chanvre, il est cultivé pour plein de choses différentes. À l'heure actuelle, on sait qu'à peu près 8% des Français auraient déjà essayé le CBD. On vante des effets plutôt bien-être, d'accord? Ce serait une molécule psychoactive, mais non psychotrope, comme le cannabis, donc sans effet non plus de dépendance, ce qui est quand même très important à souligner. Et au niveau législation, pour que une huile de CBD soit OK, il faut qu'il y ait moins de 0,2% de traces de THC. C'est la législation. La façon de consommer du CBD peut être très variée. Ça peut être des huiles, comme c'est mon cas, ou en tisane. Attention, par contre, fumer le chanvre qui a été cultivé pour le CBD est quand même mauvais pour la santé. On ne vous le conseille pas, car peu importe la substance, la combustion est néfaste pour la santé. Pensez-y. Donc pour l'instant, le CBD est considéré comme un produit bien-être et c'est bien là le problème car il n'est pas bien encadré pour l'instant. Les gens sont plutôt sur de l'automédication et si on voulait considérer le CBD comme un produit de santé, il faudrait qu'il soit mis dans les mains de professionnels de santé et notamment vendu en pharmacie avec des professionnels de santé qui soient formés pour conseiller, pour prescrire le CBD et on en est encore très loin. Pourquoi ? Car les études scientifiques sont encore de très mauvaise qualité. C'est très simple, quand je vais sur le site du fabricant de l'huile de CBD que j'ai acheté, l'agriculteur, on peut voir qu'il y a un onglet études scientifiques. C'est super de le mettre. Par contre, quand on commence un petit peu à creuser et à voir les nombreuses études, on voit que c'est des études qui ont été menées, par exemple, sur la souris. On voit que c'est des études qui sont de faible qualité. Donc, on ne peut pas encore conclure sur les effets positifs du CBD sur notre santé. On sait aussi qu'il y a des interactions médicamenteuses avec certains traitements notamment, donc il faut être très prudent, ça a été prouvé et établi. J'en ai profité pour voir aussi la revue de la littérature qu'avait fait mon ami Cerveau Musclé, que je vous invite à aller voir sur son compte Instagram, je vous mets juste en bas. Et la conclusion était la même, les études sont de trop faible quantité et qualité, donc on ne peut pas encore recommander le CBD, c'est beaucoup trop tôt, il faut que les essais cliniques et les recherches avancent pour pouvoir se prononcer. Et d'ailleurs, il faudra former les professionnels de santé pour prescrire le CBD au niveau des dosages, au niveau de toutes les interactions que ça peut avoir. C'est au cas par cas, il faudra vraiment faire un bilan avec son patient et savoir s'il y a un intérêt réel de lui prescrire du CBD. On n'en est pas encore là. Et voilà, il est temps de conclure cette vidéo Challenge CBD. J'ai pris pendant un mois du CBD 3 gouttes le matin et 3 gouttes le soir. Et mon verdict, il est sans appel. Ça n'a eu aucun effet sur mes symptômes, sur mon corps. Je n'ai absolument rien senti. Alors, ça ne veut pas dire que le CBD, ce n'est pas efficace, loin de là, il faut vraiment nuancer les propos. On parle bien ici de mon cas et on ne peut pas faire de mon cas une généralité. Donc le CBD, on l'a vu, manque cruellement d'études scientifiques et j'ai envie de dire il est urgent car la vague du CBD est là, la mode du CBD est vraiment en train de pousser, les gens veulent consommer ce CBD, y croient et il est urgent que la science avance rapidement pour nous dire si oui ou non c'est efficace. Il faut quand même mettre un gros bémol sur l'utilisation des gens du CBD car c'est de l'automédication. On va se servir, on va en acheter dans une boutique. On n'est pas conseillé par un professionnel de santé. Les pros de la santé sont perdus face au CBD. Ils ne savent pas quoi dire. Il peut y avoir des interactions médicamenteuses avec certains traitements. Donc il faut être quand même très prudent. Attention si vous avez un traitement. Il ne faut pas faire des mélanges et pas n'importe comment. Donc parlez-en à votre médecin, mais l'espoir est là. L'espoir, il est que de se dire peut-être que dans le futur, ça pourra aider des gens. J'ai eu des retours sur Instagram de gens, même certains de mes patients qui ont des symptômes améliorés grâce à la prise de CBD. Est-ce que c'est réellement ça ou est-ce qu'on est sur un effet placebo? Je ne sais pas, ou des effets contextuels, peut-être. En tout cas, ça les améliore. Donc, c'est assez encourageant pour la suite. Il faut que maintenant la science avance et
qu'il y ait des protocoles, qu'il y ait des formations pour les professionnels de santé, que ce soit un peu plus encadré, que le CBD soit encadré tout simplement pour savoir comment l'utiliser, avec quelle dose, avec quel protocole. Donc on verra dans le futur ce qu'il est possible de faire avec ces huiles de CBD. Pour l'instant, soyons un peu prudents, attendons un petit peu que ça avance. Merci d'avoir suivi ce 3e challenge. Les commentaires sont ouverts. Est-ce que vous avez déjà consommé du CBD? Est-ce que vous avez vu des effets sur vos symptômes? N'hésitez pas. Je sais que sur Instagram, pas mal de gens m'avaient dit oui, pas mal de gens non. C'était un petit peu 50-50. Donc on va voir ici sur YouTube. N'hésitez pas. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, d'activer la petite cloche, le petit rituel pour soutenir ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo santé ou même peut-être un nouveau challenge. Parce que c'est déjà parti pour le 4e challenge. Je vous en parle très bientôt. À bientôt, bye bye.